J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le carnet de trucs numéro 5. En voici le sommaire. Mais vous souhaitez en savoir plus? Alors je vous présente le fichier d'accompagnement. Je suis actuellement dans FileMaker, dans le fichier que nous proposons avec le carnet de trucs numéro 5. Et c'est un fichier qui gère des sociétés avec des salariés. Donc le truc numéro 41 de ce carnet, en fait, consiste tout simplement à récupérer des données qui sont ici et de les récupérer sous forme de liste. C'est un format qui peut être plus pratique pour, par exemple, insérer une telle liste dans un courrier. Le truc numéro 42 est une astuce de formatage. Vous avez ici les trois mêmes rubriques et en grisé le texte de l'espace réservé. Ceci est le formatage par défaut, donc en grisé, proposé par le thème du modèle que j'ai utilisé ici dans FileMaker. Ceci en vert est un formatage que j'ai imposé à cet espace réservé, mais c'est un formatage qui est définitif, voilà, qui reste en permanence vert. Et toute l'astuce consiste à faire un formatage qui soit conditionnel. Donc ici, nous l'avons dans cette troisième forme de rubrique en grisé exactement comme pour la première dans le formatage par défaut du thème. Et si je clique sur abonner, le texte apparaît en rouge. Si je clique à nouveau sur abonner, il redevient gris. Le truc numéro 43, en fait, dépasse une limitation de FileMaker. Dans les calculs, FileMaker utilise les guillemets pour mettre à part tout ce qui est texte. Et dans les boîtes de dialogue personnalisées, dans les messages, on utilise des calculs. Or, il peut arriver qu'on ait besoin de mettre en avant un texte entre guillemets qui deviennent à ce moment-là visibles. Or, de manière normale, ce n'est pas possible de mettre des guillemets à l'intérieur de guillemets. Donc l'astuce numéro 43, on voit bien qu'on a réussi à mettre des guillemets, là ici, qui encadre Jacques Brel, pour mettre en valeur un mot. Le truc numéro 44 vous propose simplement de découvrir votre adresse IP parce que dans certains cas c'est utile, y compris dans le cadre de l'utilisation de FileMaker. Et vous avez ici des liens qui sont proposés. Là, le truc numéro 45, on n'a pas pu le mettre en œuvre directement dans le fichier. Vous testerez vous-même avec vos propres fichiers. Pour ce qui est du truc numéro 46, on est à nouveau dans l'activation d'enregistrements liés. Alors vous pouvez constater sur cet écran que le fichier d'accompagnement est très pédagogique. Il donne des explications, des copies d'écran. Voilà, et si vous voulez vérifier ce que propose le truc, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche inclinée sur la droite. Alors voici un exemple de ce que nous devrions jamais, jamais, jamais avoir comme résultat. Ici, nous avons donc une liste de valeurs avec oui et non, et on ne peut pas être à la fois oui et non. Donc ce sont des cercles d'options. Et là, on a un utilisateur qui a réussi à dépasser la limite de ce qui est possible normalement avec FileMaker
en cochant oui et non. Donc en fait, le truc numéro 48 vous propose de sécuriser encore davantage ces cercles d'options de manière à empêcher qu'une telle situation se retrouve. Donc c'est l'exemple qui est ici, donc abonnement. Si je refais exactement la même chose que ce qui avait été fait ici, cela ne marche pas. Je n'ai que oui ou que non qui sont cochés. Enfin, la dernière astuce qui est présentée dans ce carnet, ou plus exactement dans ce fichier, consiste tout simplement à mettre en valeur un segment d'une barre de boutons. Lorsqu'on formate une barre de boutons avec ces divers segments, tous les segments prennent le même formatage, la même couleur, la même forme. S'il y avait du texte, ce serait la même police de texte. Et une astuce peut permettre de mettre en valeur un segment de cette barre de boutons. Voilà, vous savez tout ou presque sur ce carnet de trucs. Cela vous a plu? Retrouvez ce carnet de trucs ainsi que plus de 150 tutoriels de niveaux et de sujets variés sur notre librairie en ligne FanMaker. librairie-fanmaker.com/boutique